Aujourd'hui, nous parlons de publication. Comment publier, comment écrire et être publié. Par exemple, écrire un article. La première chose à se dire, c'est que nous sommes des chercheurs, des enseignants-chercheurs pour la plupart, et si vous êtes en début de carrière ou que vous êtes encore doctorant et que vous décidez de commencer à publier, la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce que je veux publier? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça ne suffit pas d'enseigner et de lire? On publie parce que ça fait partie des devoirs d'un enseignant-chercheur ou d'un chercheur. Mais également parce que nous devons partager ce que nous découvrons. Être chercheur, c'est chercher. Chercher quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, il faut arrêter de suivre les mauvais conseils de ceux qui vous disent pourquoi pas suivre comme l'autoroute. Tout le monde est là et continuer à rouler là et à répéter inlassablement ce que les autres ont dit avec des petites modifications et des nuances. Si vous voulez publier sur un sujet déjà traité par d'autres, il faut savoir pourquoi. Qu'est-ce que vous allez apporter de différent? Il est inutile, complètement inutile de répéter. Donc, il faut chercher. Ou bien vous voulez contrer les opinions qui ont été exprimées, ou bien apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle découverte, un nouveau détail. Sinon, oubliez ça. Personnellement, j'aime chercher ce qui n'a pas encore été trouvé. J'aime chercher dans les chemins à débroussailler. Je pars avec une machette et je coupe les ronces et je coupe les orties et je fais un petit chemin pour moi, mais pas seulement pour moi, un chemin qui va attirer les autres. Le désir de tout chercheur, c'est d'avoir des disciples, d'inventer des raisons de trouver des disciples. J'avais en troisième année, en année de licence, un professeur de littérature de la Renaissance. Et cet homme, j'ai oublié son nom, mais je n'ai jamais oublié ses yeux. Il avait de beaux yeux bleus qui brillaient. Et il nous disait, je sais que vous cherchez un sujet de maîtrise pour l'année prochaine. Pourquoi pas venir chez moi? Il y a tant à découvrir sur cette période merveilleuse. J'ai failli succomber à son sourire. Mais mon intérêt n'était pas dans cette période. Donc il est important de savoir pourquoi vous faites des recherches et comment vous allez partager vos recherches avec les autres. Vous ne voulez pas remplir votre placard académique d'idées, de livres qui ne seront jamais publiés. C'est complètement inutile. Ensuite, il faut commencer à lire. Lisez généralement. Par exemple, si vous voulez parler de la tortue dans les contes, quelle que soit l'origine des contes, il faut commencer par lire tout ce qui concerne les contes et tout ce qui concerne les tortues. Lisez en français, mais si vous avez accès à une autre langue, utilisez-la. Profitez de vos connaissances linguistiques. Et plus de langues vous maîtrisez, meilleure sera la récolte. Lisez. Moi, quand j'étais en maîtrise, je connaissais déjà l'anglais, donc j'avais accès à des tas d'ouvrages que les autres ne pouvaient pas lire. C'était génial, il n'y avait pas de compétition. Quand j'allais à la bibliothèque, je pouvais toujours accéder à ces livres, alors que ceux en français avaient beaucoup de demandes. Profitez de tout ce qui vous tombe sous la main. Et n'oubliez pas l'Internet. Aujourd'hui, si vous avez accès à l'Internet, vous pouvez profiter de l'Internet pour lire des millions d'articles, de recherches qui ont été publiés en ligne. Il y a beaucoup d'articles qui sont publiés en publication ouverte. Vous n'avez pas besoin de payer pour ça. Les Américains aiment faire payer pour tout. Mais grâce à Dieu, les Français ne font pas ça. Pas encore. Profitez, lisez, lisez, lisez. Ensuite,
considérez sur ce qui a été publié de manière plus pointue sur le sujet que vous voulez aborder. Par exemple, si vous voulez aborder l'écrivain Bernard Dadier, cherchez ce qui a été publié sur lui. Pas seulement sur la biographie, mais sur ses œuvres. C'est très important. Ne négligez pas la lecture et ensuite l'évaluation de tout ce qui a été publié. Ensuite, vous allez commencer à écrire, et ce qu'il faut faire d'abord, c'est écrire en vrac. Comme si vous étiez au supermarché et vous ramassez des tas de trucs et vous ne les rangez pas, ils sont dans votre panier, tous emmêlés, tous en vrac. Ce n'est qu'une fois rentré chez vous que vous allez commencer à trier ce qui va aller au congélateur, ce qui va aller au placard. De la même manière, ici, vous commencez à noter vos idées en vrac, comme elles viennent. Et puis, quand votre cerveau est vide, vous commencez à construire un squelette. Un squelette qui va partir de l'introduction pour aller vers une conclusion, et donc il faudra trouver une hypothèse. Quel est le but de cette recherche, de cette publication? Qu'est-ce que vous voulez rechercher? Qu'est-ce que vous suggérez? Quelle est votre hypothèse? Par exemple, si vous dites « la tortue est un animal très important », alors je vais vérifier si c'est le cas. Et il se peut qu'à la fin vous disiez « bon, finalement, pas tant que ça, l'alligator est mieux ». Donc, c'est important de savoir où vous allez. On ne part jamais sans savoir où on va, ça c'est clair, à moins qu'on ait décidé de tourner en rond autour des immeubles. Ensuite, vous allez nourrir, remplir ce squelette. Et le modèle que je vous propose se trouve dans la Bible, au chapitre 37 du livre d'Ézéchiel. C'est une prière, mais c'est très valable également sur le plan de la recherche. Vous avez commencé par voir des os, même pas un squelette, des os, et ça correspond à vos notes en vrac. Ensuite, le squelette va se mettre en place, de la tête jusqu'au doigt de pied. Donc ce squelette doit être, et il y a dans un squelette des articulations. Et donc ça c'est très important pour votre article. Il doit y avoir des articulations, des repères, des balises qui vont faciliter la progression de l'argument et la progression du lecteur qui va vous lire ensuite. Les articulations doivent être là, sinon votre article tournera en rond et bientôt on va se demander où il va. Et bien sûr il ne va nulle part et donc il ne sera pas publié, c'est clair. Donc votre squelette doit avoir une bonne articulation, il doit être équilibré avec 2 bras, 2 jambes, comme les bons squelettes, des squelettes solides. Ensuite, vous remplissez petit à petit votre squelette à partir de tout ce que vous avez noté en vrac. Et puis, vous allez ajouter à votre squelette des points que vous avez notés dans votre recherche de ce qui a été publié déjà sur le sujet. Et quelquefois, ça peut être quelque chose qui était un peu éloigné, mais qui correspondait à l'utilisation, par exemple, des animaux dans les contes. Pas forcément la tortue. Souvenez-vous également que les citations ne doivent pas remplir la moitié de votre article. Elles doivent être là seulement pour soutenir vos dires et vos arguments. Et prouver que vous n'êtes pas tout seul, que votre terrain est solide, mais que d'autres ont fait le chemin, ou des chemins parallèles, ou des chemins qui sont liés aux vôtres, d'une manière ou d'une autre. Ces citations, si elles n'étaient pas en français, vous devrez les traduire. Et là intervient un autre problème. Beaucoup de gens utilisent Google Translate. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Oui. Et ça, c'est terrible. Parce qu'ils vont aboutir à de très très mauvaises traductions. Très incorrectes. Donc ne faites pas ça. Par contre, il y a dans le programme Word une option de traduction.
qui est nettement meilleur. Mais encore là, après avoir utilisé cette option, vous devez vérifier peut-être auprès de quelqu'un qui connaît la langue source que cette traduction est correcte. Ça, c'est très important. Et puis, vous continuez à remplir, à organiser, et ensuite vous vous creusez un peu la tête pour ajouter des points. Et souvenez-vous que vous écrivez, quand vous utilisez le livre d'Ézéchiel, si vous êtes chrétien, souvenez-vous que Dieu est là. Pourquoi le laisser à côté de vous sans lui demander quoi que ce soit? Il est capable de vous indiquer là où il faut aller, les mots que vous avez oubliés, les arguments que vous avez négligés. Moi, j'écris avec Dieu. Il est le co-auteur de mes articles, même si c'est mon nom qu'on voit. Mais moi, je dis, oui, je ne suis pas toute seule. Profitez de la connaissance de Dieu. C'est lui qui a créé la recherche. Ensuite, quand vous avez fini, c'est un brouillon. Et essayez de vérifier que votre progression est bonne, qu'il s'agit d'une bonne progression. Puis, quand vous finissez, vous vérifiez maintenant la qualité de la langue et de la ponctuation. Et c'est là que beaucoup de gens assassinent leurs propres articles. Si vous négligez cette vérification, vous ne serez jamais publié. En tant que lecteur pour des revues, je sais que beaucoup d'articles ne peuvent pas être publiés parce qu'ils ont des erreurs de frappe, des mots oubliés, des phrases incomplètes, des erreurs grammaticales de toutes sortes. Il est nécessaire de tout vérifier, y compris les espaces et les virgules et les points. Si vous doutez, donnez ça à lire à un collègue qui est capable de pouvoir vous guider. Et ensuite, vous envoyez votre recherche, votre article à une revue et choisissez la revue qui convient. Une revue qui soit capable de publier votre article et qui ait des chances de le voir sortir. Alors, bonne route.